au musée national sur initiative de la DIRPA et du musée des armées. L'expo annuelle permet aux citoyens de connaître et de se rappeler les efforts posés par les forces de défense et de sécurité depuis plusieurs décennies. Voyons avec Aridjouma Tina la visite d'un invité de marque sur place en la personne du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Reportage. Le chef d'état-major général des armées au musée national pour magnifier l'exposition photo des femmes. L'armée malienne qui a évolué dans le temps et dans l'espace s'est toujours battue pour l'intégrité du territoire et la défense des personnes et de leurs biens. Au regard de ses missions citoyennes, il est souvent important de jeter un regard rétrospectif pour s'imprégner du passé glorieux de notre vaillante armée. C'est vraiment inspirateur et ça nous encourage davantage pour dire que ceux qui ont créé cette armée-là, ceux qui ont construit cette armée-là, ont fait un travail remarquable. Et nous qui avons la responsabilité aujourd'hui de conduire cette armée aujourd'hui, nous ne devons pas décevoir. Nous devons travailler dur pour transmettre cette armée-là aux générations futures. Je pense que c'est une très bonne occasion pour les populations de venir voir, de venir connaître vraiment l'histoire de l'armée malienne, qui n'est pas dissociée de l'histoire de la nation. La visite du CIEMGA au musée a aussi coïncidé avec la présence des étudiants de l'université de Kabbalah, venus en nombre pour découvrir quelques pans de l'histoire de l'armée malienne. Nous sommes là donc pour voir la constitution de l'armée du Mali de 1960 à nos jours et également voir les différentes activités que notre armée a réalisées, les activités de bravoure et les activités civilo-militaires, les activités de l'action sociale. Et également, ça nous a permis de comprendre que depuis les premières ères de notre armée, donc il y a la participation féminine. Occasion pour le général de division d'encourager les étudiants pour de telles activités, avant de leur faire savoir que leur outil de défense est une armée professionnelle et qui a toujours respecté les droits de l'homme. Et j'espère que ça continue au musée. Alors, Abdoulaye Sako vient de me rejoindre sur ce plateau pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées. Abdoulaye Sako, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir Niania, bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 12 mars 2023 et au regard des modes d'action terroristes consistant à divertir les femmes dans les régions sud et visant les cibles molles ou vulnérables couplées à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les femmes ont mis l'accent sur la recherche de renseignements et mené 4 opérations aéroportées sur les localités de Djakouri, secteur de Deninkou, Tina, Kola et Goumel, secteur de Djondjori, Capio, secteur de Sévaré et Ouankoro, secteur de Bankas. 9 missions de reconnaissance offensive dans les localités de Gourmararos, secteur de Gossi, Fabakoro, Ndila, secteur de Nyono, Tina, Kola, Goumel, secteur de Djondjori, Bogola, Boudio, secteur de Badangara, Dogofiri et Sinko Rangabe, secteur de Djabali, dans le secteur de Boni. 5 frappes aériennes d'avions de chasse, d'hélicoptères et de drones, ainsi que des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. Un sanctuaire terroriste détruit dans le secteur de Boni, 16 terroristes neutralisés dans le secteur de Boni et différentes zones, 10 suspects interpellés dans le secteur de Tinakola et Goumel, 13 AK-47 récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication, des engins explosifs improvisés, des moyens de communication et divers matériels. 9 motos détruites, un engin explosif neutralisé. Les dividendes au profit des populations se résument comme suit. Plus de 20 sacs de 100 kg de maïs ont été récupérés aux mains des terroristes dans la localité de Djakouri, secteur de Teninkou, et plus d'une centaine de bœufs récupérés dans la localité de Capio, région de Sévaré.
Dans les secteurs de Menaka, Ansongo, Badangara et Bankas, les patrouilles des FAMA continuent de rassurer les populations et leur permettent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Plus de 150 camions civils escortés sur l'axe Gao-Labezanga-Gao, le ravitaillement de la localité de Farabuku avec 137 tonnes de vivres acheminés par les FAMA, suivi d'évacuation sanitaire de malades et d'accompagnement d'une vingtaine de personnes pour le retour volontaire au village. La conduite d'actions civilo-militaires au profit de la population d'Acharan avec des donations en vivres, sucre et huile. Aussi, sur la base de renseignements bien précis, des missions de reconnaissance offensive appuyées par l'aviation ont été lancées contre des groupes armés terroristes dans les secteurs de Badangara, Indeliman et Tessit, combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées. Ces reconnaissances offensives ont permis de surprendre les groupes armés terroristes et de leur infliger de grandes pertes tant humaines que matérielles. Le bilan cumulé des 3 reconnaissances offensives fait état du secteur d'Indeliman, 58 terroristes neutralisés, 3 sanctuaires détruits, un pick-up et une trentaine de motos également détruits. Secteur de Badjangara, 22 terroristes neutralisés, 2 PKM, 7 AK-47, un lance-roquette de type RPG-22, plusieurs chargeurs d'AK-47, 5 détonateurs électriques, 2 capteurs de pression, 2 cordons détonants avec 2 détonateurs, 6 radios, talkie-walkie et des objets divers. Secteur de Tessit, 2 motocyclistes neutralisés, un secteur détruit, 3 pick-up, un Kia et 2 motos ont été également détruits. Ces actions des FAMA ont désorganisé les groupes armés terroristes et contribué à la reddition de plusieurs combattants terroristes dans plusieurs secteurs. L'état-major général des armées porte à la connaissance des populations que les actions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires se poursuivront au quotidien. Il magnifie la bonne collaboration des populations avec les FAMA sur toute l'étendue du territoire national en vue de débusquer et neutraliser les groupes armés terroristes et leurs complices. L'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles des frères d'armes des 5 militaires morts au combat à Sumpi et entre Nara et Mouroudia et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Voilà, Nyanya Loul Traoré, le contenu du communiqué de l'état-major général des armées. Merci Abdoulaye Sako. Nous allons continuer ce journal avec du sport.